Il est temps de ne pas avoir peur de le dire, nous vivons actuellement une crise des jeux vidéo issus de licences d'anime et de manga. Ça fait quand même 5-6 ans que les jeux manga et animés qui sortent sur nos consoles de jeux et qui sont plutôt potables, ils se comptent sur les doigts d'une main. Entre reboot de reboot de reboot, jeux qui sont pompés depuis des dizaines d'années avec des milliers de DLC et des nouveaux jeux qui paraissent inédits mais qui en fait, une fois joués, sont totalement en décalage avec la qualité des jeux vidéo qui sortent actuellement, il est temps de lancer la sonnette d'alarme et de faire une vidéo pour parler des pires jeux adaptés de manga ou d'anime. Avant de commencer la vidéo, tu connais la règle, n'hésite pas à liker et à t'abonner, à mettre la cloche car il y a 1 à 2 vidéos qui sortent toutes les semaines, mercredi ou samedi 19 h. Ça bombarde en ce moment, c'est hyper méchant et vous me le rendez bien, du coup le rythme continue. On va commencer par le premier jeu qui est le plus récent mais qui mérite une partie comme dans cette vidéo, Jujutsu Kaisen Cursed Clash, sorti sur PS5, Nintendo Switch, Xbox One, etc. etc. C'est un jeu sorti le 1er février 2024 et comment dire que vraiment lui il est le résultat de tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ce jeu là est une insulte pour tout fan de manga et d'anime ou même fan de jeux vidéo tout court et vous montre vraiment la pauvreté d'attention que reçoivent les jeux sous licence. C'est terrible. Voilà. C'est inadmissible, il y a des choses qui ne se font pas. Maintenant, ce jeu-là qui coûte quand même 60 balles, prix plein, je vous jure qu'il a la qualité d'un jeu mobile. Pour de vrai, c'est ça en fait qui est terrifiant. Il a le niveau d'un DB Legend facile, que ce soit en termes de texture de décor, mais de mouvement de personnages, d'animation. Wesh, le jeu est censé sortir sur PS5. Vous savez la console là qui fait tourner des jeux de fou. Regardez les vidéos, regardez la fluidité, regardez les mouvements, les déplacements. C'est honteux comment un projet comme tel a pu être validé, financé et vendu au grand public. Je suis directeur de production ou je sais pas comment on appelle le mec qui gère ce projet là. Je vois le résultat final, je prolonge le projet soit d'1 an, de 2 ans, mais je le sors pas, c'est pas possible. Mais il est pauvre en tout, en personnages, en décor, en contenu. Les combos, on dirait que les mecs glissent sur le sol. C'est définitivement un des pires jeux de la décennie, mais vraiment un des pires jeux de la décennie, surtout que maintenant il n'y a pas l'excuse de les consoles brident, non il n'y a rien qui bride là frérot, t'es sur PS5, t'as des jeux de fou qui sortent, t'as pas le droit d'être moins bien qu'un Naruto Storm 1 sorti en 2005 tu vois, non c'est pas possible. Donc oui, Jujutsu Kaisen Cursed Clash c'est clairement l'un des pires jeux manga que j'ai eu l'occasion de voir de ma vie, mais bon vous inquiétez pas, il va y en avoir des bien pires au cours de cette vidéo. Dragon Ball Z Battle of Z. Sorti sur PS3 le 23 janvier 2014, c'est vraiment le pire jeu ever de DBZ que j'ai pu jouer de ma vie, mais vraiment, et pourtant j'en ai joué à des jeux DBZ depuis la PlayStation 2, je saigne ça. Entre les Budokai Tenkaichi, les Budokai, PS3, début PS3, les Burst Limit, on est passé sur du Tag Team sur PSP, les jeux sur Nintendo DS, j'en ai vraiment saigné des jeux DBZ, mais celui-là, c'est vraiment le pire qui m'est donné de jouer. Déjà en termes de contenu, s'il vous plaît, regardez la gueule du menu. S'il vous plaît les gens, ça c'est un menu de jeu DBZ, voilà. Vous avez 4 onglets dont un c'est le menu options. Vous en avez 3. Finito pipo, rien de spécial, rien. Bon après en termes de contenu on a quand même connu des jeux DBZ où voilà. Il n'y en avait pas, peu, très peu. C'est pas ça le problème. On va parler du gameplay parce que c'est surtout ça en fait. Un jeu vidéo, c'est comment ça joue. Et le gameplay de Battle of Z est juste une abomination sans nom. C'est la pire caméra ever que vous pouvez créer dans un jeu DBZ en 3D. T'as des mini-ennemis qui viennent de partout, la caméra part dans tous les sens, la difficulté est indécente. Tu ne peux pas changer la difficulté dans le jeu. C'est-à-dire que dès le début, contre des petits Cybermen, ils sont à 4 à te pull-up, tu comprends rien à ta vie. Aujourd'hui, si je me permets de faire une vidéo, c'est parce que là, ça a dépassé les bornes. T'as vu? Ça a dépassé des bornes, il y a des choses, t'as vu, qui n'ont pas été claires.
C'est trop difficile, que ce soit en termes de caméra, d'animation, d'attaque spéciale, c'est juste indécent. C'est clairement le brouillon d'un Xenoverse, mais de très très loin. Quand je vous dis que la difficulté est indécente, c'est qu'elle est indécente. Je n'ai jamais réussi à finir le jeu pour vous dire. Et pourtant je l'ai énormément saigné, hein. Mais j'ai toujours été bloqué à cette maudite mission où beaucoup de gens ont arrêté aussi parce que wesh, la difficulté était incroyable. C'est la mission des mini-cells, des cells juniors. En fait, ce jeu a un gros problème, c'est qu'il prône le tag team. Il y a tout le temps du tag team. Vous êtes environ 3 contre 3 à chaque mission et ça part dans tous les sens, rien n'est contrôlé. La caméra regarde le ciel, t'as ton ennemi qui est en train de te savater par devant, un autre par derrière, ton collègue qui vient t'aider. Il va se faire taper. Arrêtez. Tu vois rien à ta caméra, c'est grave chaud. Et il y avait cette mission des cells juniors qui... Ah, je vous jure, j'en ai encore des cauchemars à l'heure actuelle, plus d'une dizaine d'années après. Mais vraiment, elle m'a traumatisé. Jamais de ma vie, je n'ai pas réussi à finir un jeu, wesh. Ah bah, ce jeu, j'ai pas pu le finir, tellement le niveau était hardcore. C'est vraiment l'un des pires jeux DBZ qui m'est donné de jouer, de voir de mes yeux. Maintenant qu'on a parlé de DBZ, comment ne pas parler de Naruto et du jeu Naruto Shippuden Dragon Blade Chronicle? Comment ne pas parler de ce jeu, s'il vous plaît? Comment ne pas péter un câble? Ce jeu-là, sorti en 2009, est une abomination comme j'en ai rarement vu, que ce soit en termes de gameplay, de level design. Ils ont donné des chlasses remplies de magie à Naruto. Ils ont décidé comme ça, comme par magie, de changer leur design, de leur ajouter des nouveaux trucs, des nouveaux vêtements. Et une histoire inédite complètement bancale. Madame, je peux vous poser une question? Oui, tout à fait. Pourquoi faire? Ce jeu-là est dans le panthéon pour être l'un des pires jeux Naruto ever, vraiment. Ils ont rajouté des dragons à l'univers Naruto qui littéralement n'a rien à voir avec ça. Des monstres chelous, laisse tomber, non, laissez tomber les gars. C'est vraiment terrifiant ce genre de jeu. Toujours dans les jeux DBZ, on a parlé de Battle of Z, d'accord. Mais comment ne pas parler de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22? Vraiment. C'est un jeu que j'ai connu vraiment en retard dans ma quête de jouer à plein de jeux DBZ. Et malgré les mises en garde pour ne pas jouer à ce jeu-là, parce que c'était vraiment des mises en garde. Vous savez le danger, quand on sait qu'on a un danger, on l'est plus. Attention, Hein, attention. Je me suis quand même renseigné, j'ai quand même regardé des vidéos. Et déjà pour commencer, petit détail, si voilà, vous voulez un conseil pour reconnaître des bons jeux DBZ, quand vous voyez un jeu DBZ qui appelle Goku avec un OU à la fin, déjà à partir de là, c'est déjà mort dans le film. Lâche la manette, sors de chez toi, brûle le jeu. Quand c'est pas Goku Super Saiyan et que c'est Super Goku avec un OU à la fin, les gars, on savait qu'on avait un banger entre les mains, mais vraiment dans le mauvais sens. C'était une masterclass le jeu. Déjà, rien que regarder les décors. On dirait pas le fond d'écran Windows des ordis à l'ancienne. Vous connaissez les... Je vous jure, on dirait le fond d'écran de Windows des ordis à l'ancienne, à l'époque des grands frères. Les combats étaient lents, changement de caméra. En fait, c'est même pas changement de caméra, c'est le décor qui slide. C'était juste ignoble. C'était le début de la 3D mal utilisée. Les temps de chargement étaient effrayants, vraiment effrayants. Les animations d'explosion pour des petits kikoas, c'est ignoble. Il n'y a aucun effort de fait. Déjà rien que dans la barre de vie, il n'y a aucun effort de fait. Donc encore un jeu DBZ à éviter, mais vraiment parce que c'est effrayant. Est-ce que pour finir cette vidéo, on peut ouvrir le dossier sur le jeu One Punch Man, un héros que personne ne connaît, ou je peux vous le faire en anglais, j'ai vraiment la flemme. Ce jeu ne mérite même pas que je le traduise clairement. Est-ce qu'on peut parler de ce jeu-là, les gars, un petit peu, s'il vous plaît? Il fallait que ça tombe sur nous, les fans de licences d'animé, pour qu'il crée le premier jeu vidéo qui ne sert strictement à rien. Le premier jeu vidéo dont t'as un personnage qui one-shot tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais vraiment, ce jeu-là, One Punch Man, encore une fois, même s'il est sorti récemment, dans cette vidéo, je vous ai quand même parlé de beaucoup de jeux qui sont sortis récemment, parce que bon, on pourrait déterrer des anciens jeux sortis dans d'anciennes consoles, mais j'ai vraiment envie que vous réalisiez qu'en ce moment, bonne console ne veut pas dire bon jeu, et que actuellement, ces 10 dernières années, on a quand même eu
énormément de bouse monumentale. Et ce jeu-là en fait partie. Vraiment, ce jeu-là, je le mets dans la même team que les jeux My Hero Academia, Jujutsu Kaisen que je vous ai présenté au début. C'est des jeux sans ambition qui, dès le départ, dans leur gameplay, mais ça va pas en fait. Genre, je veux bien l'idée de oui, Saitama, il est pas jouable en soi. Parce que bon, le but du gameplay, c'est de se battre jusqu'à que Saitama vienne et quand il vient, il one-shot le mec. Mais déjà, quelle idée de merde en soi. C'est une idée totalement éclatée. Genre, t'es en train de te battre et t'as les deux personnages ont des images de Saitama qui cavale avec un pourcentage et genre, dès que t'arrives au bout, il vient. L'idée est vraiment tachée, je vous jure. Et autant, certes, au niveau design, graphique, ça va. On a vu pire. Pour moi, Jujutsu, c'est bien pire. Mais sachant que le jeu est sorti quand même sur PlayStation 4 en 2019, c'est plutôt honteux de produire de tels styles de jeu avec une telle qualité, une telle pauvreté, surtout parce que c'est pauvre. C'est vraiment des jeux de la pauvreté. Genre, c'est marrant une période, c'est marrant 2 mois grand max. Et même pas, parce que dans le jeu, t'as un mec qui vient, qui te patate et te one shot. Genre, non, c'est même pas drôle. Et en même temps que je vous parle, je suis en train de regarder aussi des vidéos du gameplay pour bien me rappeler de cette abomination. Mais c'est faible, même graphiquement, en vrai de vrai, c'est faible. C'est des jeux à licence à oublier, mais clairement, mais pitié, vraiment, on se serait passé de ce jeu-là. Clairement, honnêtement, je vous le dis, on se serait vraiment passé de ce style de jeu-là. Tout ce que fait ce mec, c'est des conneries. Il est criblé de dettes, il fout sa famille en l'air et il reste là, totalement passif. Faut qu'il réagisse. Donc voilà, le jeu One Punch Man termine la liste des 5 pires jeux adaptés de manga ou d'anime. Ne vous inquiétez pas les gars, cette vidéo là n'est que la partie 1. Si je vous ai pas cité des jeux à l'ancienne etc, c'est fait exprès. Il y aura plusieurs parties à cette vidéo, c'est prévu, c'est vraiment, vous inquiétez pas. J'en ai en stock des jeux éclatés sous licence. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Et ça me permettra aussi de lire vos commentaires. Dites-moi dans les commentaires pour vous quels sont les pires jeux vidéo adaptés de licence manga ou animé. Et peut-être que vous verrez votre jeu apparaître lors de la prochaine vidéo. En tout cas voilà les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme d'habitude, il y a 1 à 2 vidéos chaque semaine, soit mercredi, soit samedi 19 h. Donc n'hésite pas à mettre la cloche, à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était ton youtubeur préféré. Ciao. 脅かしやがって。優しすぎるわ